Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons avancer dans notre étude que nous avons intitulée les dimensions et les sous-dimensions du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous d'être comptés parmi les vivants. Et c'est une grâce de recevoir l'appel du Seigneur avec dans ses vies. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire deux endroits. D'abord dans Psaume 103, le verset 19. Ensuite, nous lirons 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Commençons dans Psaume 103. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, merci infiniment Père pour le privilège que tu nous as accordé de venir dans ta présence. Nous croyons que derrière chaque appel, il y a un message. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, le recevoir ce soir pour améliorer notre marche avec toi, notre relation avec toi. Ne nous laisse pas repartir de la manière que nous sommes venus. Laisse que Père, ô Dieu puissant, ta divinité puisse s'emparer de notre humanité, Seigneur, afin que nous puissions être au-dessus des choses du monde. Nous demandons ta présence, Seigneur, pour guérir nos maladies dans les corps, pour remplir nos âmes de Saint-Esprit, pour, Seigneur, nous purifier de tous nos péchés fardeaux. Nous croyons que ton sang est encore puissant ce soir pour purifier nos vies, Seigneur. Laisse-nous, oh Dieu, que tu descendes au travers de ta parole pour nous donner la vie dans nos âmes. Pour le reste, oh Dieu, je crois que tes yeux qui parcourent la terre verront la requête qui est derrière chaque cœur. Je demande, Seigneur, que tu puisses jeter un regard compatissant sur la situation de tout un chacun, Seigneur, et apporter ta main puissante, Seigneur, afin que, oh Dieu, la victoire soit dans le camp. Amen. Pour le reste, sois béni, loué à jamais, au siècle des siècles, dans le nom puissant, parfait du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 17. Je commence au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons avancer dans notre étude que nous avons intitulée les dimensions et les sous-dimensions du royaume. Les dimensions et les sous-dimensions du royaume. C'est un point d'étude un peu théologique, compliqué pour certains, mais je pense que cela est important de le prendre de cette manière pour essayer d'éradiquer la confusion, parce que nous ne sommes pas un peuple religieux, mais nous sommes un peuple du royaume. Amen. Comme je l'ai toujours dit, que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu pour créer une religion, mais il était venu pour nous reconnecter à un royaume. Pour dire que si vous êtes croyant de la parole ce soir, vous n'êtes donc pas un membre d'une religion, mais vous êtes un citoyen du royaume. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, lors de son pèlerinage sur la terre, il nous a donné une priorité. Il nous a partagé l'intention de Dieu. Quand il a observé le comportement des hommes sur la terre, il s'est rendu compte que les gens étaient à la recherche de quelque chose que nous n'avons jamais perdu. Il a remarqué qu'on courait après le manger, on courait après le boire, on courait après le vêtir, on courait après les choses de la terre. Alors que l'homme n'est pas en réalité un homme de la terre. L'homme était un homme du royaume. L'homme était naître du ciel, mais qui a été envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Amen. Nous sommes des êtres spirituels pour commencer. Amen. Que Dieu a placés dans des corps naturels pour accomplir une vocation. Donc, ce que nous faisons sur la terre, nous le devons à l'esprit, nous le devons à la théophanie et non à la chair. Le corps n'est qu'une maison, un habit que Dieu a cousu pour mettre le réel toit dedans, pour accomplir un travail. Donc, nous sommes des êtres surnaturels qui vivent dans des corps naturels et qui font des expériences naturelles. Mais vous êtes un être surnaturel. La chute nous a fait croire que nous sommes naturels, alors que nous sommes spirituels. Donc c'est cette réalité que nous avons perdue par la chute, que le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa mission, a essayé de nous rappeler. Raison pour laquelle il a dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Il nous a demandé de chercher d'abord. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé que l'homme n'avait pas perdu le manger et le boire, mais l'homme avait perdu le royaume. Et ce n'est que la chose que nous avons perdue, c'est ce qu'il est censé retrouver. Raison pour laquelle s'il y a quelque chose que nous devons chercher, ce n'est pas la religion. Sinon le Seigneur l'aurait dit, de chercher d'abord la religion et le reste vous sera donné. Pour vous dire que la religion n'est pas le plan de Dieu. La religion n'est pas le programme de Dieu. La religion n'est même pas l'invention de Dieu.
la religion c'est une affaire de l'homme, c'est pas une affaire de Dieu. Raison pour laquelle il nous a rappelé de chercher premièrement le royaume et le reste. Ce qui en fait dit que lorsque nous nous mettons à chercher le royaume, une fois que nous l'aurons trouvé, alors le reste de nos besoins sera maintenant à la charge du royaume que tu as cherché et trouvé. Amen. Or, si nous nous mettons à chercher le reste, alors que nous n'avons pas encore trouvé le royaume, nous serons dans les tourments. Et la religion, effectivement, nous amène à prier pour les choses qu'on ne doit pas prier. La religion nous amène à chercher les choses qu'on n'est pas censé chercher. La religion nous a fait croire que nous avons perdu ce que nous cherchons, alors que ce n'est pas ce que nous avons perdu. C'est Christ qui nous a rappelé ce que nous avions perdu. Parce que si nous ne retrouvons pas ce que nous avons perdu, il n'y aura jamais restauration. Et il parle du royaume parce que Christ est persuadé que c'est le royaume que l'homme avait perdu. Voilà pourquoi nous devons le chercher. Et une fois que nous l'aurons trouvé, alors le reste, c'est la responsabilité du royaume. Et nous avons vu avec vous que le mot chercher que le Seigneur utilise sur le royaume ou devant le royaume veut simplement dire étudier, sonder. Amen. Amen. Donc le royaume doit faire objet de notre étude. Le royaume doit faire objet de nos recherches. Amen. Or, aujourd'hui, s'il y a une chose que l'homme étudie le plus, c'est la religion. Et il passe à côté de la chose la plus primordiale. Ce qui veut dire que la religion nous a même éloignés du vrai message de la Bible. Il nous a désorientés. Raison pour laquelle vous remarquerez que la poursuite de l'homme sur la terre n'est plus réellement Dieu, mais c'est maintenant les bénédictions de Dieu. Et là, c'est le produit de la religion. Amen. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est ça le sujet de notre étude. C'est l'objet de nos recherches. C'est la priorité de Dieu pour l'humanité. C'est la priorité de Dieu pour nous. Nous avons donc vu avec vous qu'il y a dans les cieux, vous êtes prêts? Amen. Nous avons vu qu'il y a dans les cieux plusieurs ciels ou plusieurs mondes. Je vais aller doucement parce que c'est un enseignement qui est censé vous donner une position spirituelle dans les Écritures. Donc, il y a dans les cieux plusieurs ciels ou plusieurs mondes. Nous avons vu que lorsque Dieu dit dans Genèse 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons vu que les cieux qui furent créés au commencement étaient des mondes, c'est-à-dire plusieurs ciels. La Bible le confirme et le prophète aussi l'affirme que chaque ciel dans les cieux, c'est ce qui forme les cieux. Si le mot cieux est au pluriel, c'est pour nous dire que Dieu n'avait pas créé un seul ciel. Il avait par là créé plusieurs ciels. Voilà pourquoi le mot cieux est au pluriel. Au commencement, Dieu créa les cieux, pas le ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et nous avons dit que, nous avons vu avec vous que même Paul nous a éclairé sur ce point. Il nous a appris qu'il y a un homme dans la Bible qui aurait visité le troisième ciel.
C'est ce qu'il nous rapporte dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais le relire. Je vais le relire pour un très bon départ. C'est là-bas où il nous apprend qu'il y a un homme qui aurait visité quoi? Le 3e ciel. Je vais le mettre ici. Le 3e ciel. C'est ce que Paul déclare ici. Or, nous savons que, disons-le d'abord, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'au verset 4. Écoutez avec moi. Il dit ceci. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Donc il va devoir parler des visions et des révélations. Je connais un homme en Christ, pas dans le monde, mais en Christ, qui fut, il y a 14 ans, et le prophète dit que cet homme dont il parle ici, c'était lui-même Paul, qui était sorti 14 ans après de son étude en Arabie, pour descendre à Jérusalem. Donc c'était à cette époque, après ces années d'études, qu'il avait certainement eu cette vision. Il dit qu'il y a un homme, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, écoutez bien, ravi jusqu'au 3e ciel. Waouh! Il continue. Et je sais, jusqu'au verset 3, et je sais que cet homme, verset 4, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul raconte ici une vision, une expérience qu'il a eue. Il dit que cet homme, il ne sait pas si c'était dans ce corps physique ou dans un corps théophanique, il ne sait pas. Il parle de manière que vous ne sachiez pas qu'il s'agit là de lui. Parce qu'il est difficile que lui-même parle de lui, parce que cette expérience, il ne l'avait pas fait dans ce corps-ci. Il l'a fait dans un autre corps. Donc pour dire que c'est comme s'il a eu une translation. C'est comme Moïse. C'est Moïse qui vous dit dans la Genèse qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est Moïse qui vous dit que non, la terre était informe. C'est Moïse qui vous dit tout ce que l'état dans lequel la terre se trouvait. C'est Moïse qui vous dit ça. Est-ce que Moïse était là quand Dieu créait? Où est-ce qu'il a eu ça? Mais vous voyez ce que Moïse dit dans la Genèse. Mais comment Moïse a su qu'au commencement Dieu avait dit ceci, avait dit cela, qu'il avait créé ceci et non ceci? Mais autant qu'un prophète, il a son don de prophète lui permet de faire des voyages transtemporels. Quand vous entendez les visions, en fait, ce sont des voyages que l'homme intérieur fait. Donc, Dieu peut le ravir, Dieu peut le prendre, il prend sa partie intérieure. On appelle ça une résurrection temporelle. Dieu peut l'enlever et le fait voyager juste à l'époque où il crée. Il le met à côté là. Il dit Moïse reste là, regarde comment les choses se sont passées. Et Moïse il est là, il regarde. Il voit comment j'ai commencé, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que c'est. Et après quand ça finit, Moïse revient dans son corps et il écrit tout ce qu'il a fait. Amen. C'est comme ça que le livre d'Apocalypse a été écrit par Jean. Il fait une vision, il revient et il écrit. C'est comme si toi tu fais un songe, à ton réveil tu écris le songe. Mais quand tu fais le rêve, tu fais le songe. Mais c'est une partie de toi qui va quelque part.
Oh, j'ai rêvé que j'étais en France. C'est une partie de toi qui voyage, qui peut aller. C'est une partie de toi. Parce que l'esprit n'a pas de limites. La théophanie n'a pas de limites. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc les prophètes, leur don les permet de voyager dans le futur, de voyager dans le passé et de vous dire les péchés que vous avez commis hier, dites Amen, et de vous dire ce qui va vous arriver demain. C'est ça le don des prophètes. Mais c'est une partie de lui qui se déplace et c'est aussi réel. Dites Amen. Amen. Alors tout ça, ça se passe dans une dimension. Et chaque fois que votre relation avec le Seigneur grandit, vous devenez sensible à ces niveaux-là. Vous pouvez sentir un danger, vous pouvez sentir quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui est en route. Amen. Amen. Donc, je reviens ici pour vous dire que Paul parle ici d'un homme, il dit, je ne sais pas si c'était dans ce corps ou dans un autre corps, il fut ravi. Et nous savons que c'était dans le corps théophanique, le corps spirituel. C'est dans ce corps où les voyages se font, c'est dans ce corps où les visions se font. Vous entendrez Ésaïe dire, un jour il est rentré dans une vision et il s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Il a dit, malheur à moi qui habite un peuple de pécheurs, car mes yeux ont vu le roi. Amen. Amen. Et le matin, il parle du troisième ciel. Et ils disent qu'il fut enlevé dans le paradis. Paul, lorsqu'il parle de cette vision ici, il ne nous décrit pas le troisième ciel. Non. Il dit simplement que cet homme a vu des choses qu'il lui était pas permis d'en parler. Ce qui veut dire que la beauté de cette chose qu'il avait vue n'avait pas un vocabulaire, n'avait pas de mots pour les écrire. Mais nous avons un autre dans la Bible qui a été ravi comme Paul, l'apôtre Jean, juste dans le même ciel, et lui il a vu des symboles, des décors, des histoires, et il nous l'a décrit. Jean le divin est le seul, en dehors de quelques-uns, qui a décrit le ciel qu'il a visité. Il a parlé des trônes, il a parlé de celui qui était assis sur le trône, il a parlé des 4 êtres vivants, il a parlé des 24, il a décrit le trône avec des termes, des symboles et des histoires. Mais Paul, quand il parle de sa vision, il dit que non, il a vu des choses qui n'étaient pas permis d'en parler. Mais il ne nous décrit pas. Afin que nous sachions dans quelle partie du troisième ciel il était. Donc c'est difficile dans cette écriture de savoir avec précision où est-ce que Paul était quand il parle du troisième ciel. Dites Amen. Amen. Mais il y a un détail qui peut nous orienter. Amen. Il dit ceci, remarquez, au verset 4, il fut enlevé où? Il ne dit pas dans le trône. Il ne dit pas sur le trône. Mais il dit il fut enlevé dans le paradis. Ah là, il y a un problème. C'est une piste. Parce que si le troisième ciel où lui il était, c'était le trône, il y aurait eu de précision. Mais il dit que c'était le paradis. Là, ça choque. Donc, pour vous dire que Paul, quand il a fait cette expérience, il n'a pas eu de mots pour le dire, où le Seigneur l'a fermé la bouche. Comme Zacharie. Il dit que comme c'est ainsi, tu ne parleras plus. Donc, il lui fait interdit où il a manqué de mots pour décrire la beauté. Mais il ne dit pas si c'était le trône. Il ne dit pas. Mais il dit que c'était le paradis.
Or, vous savez avec moi que le mot paradis s'applique à 3 espaces. Le prophète a utilisé le mot paradis pour désigner l'Éden, jardin d'Éden. Il utilise le même mot pour désigner la 6e dimension. Il utilise le mot paradis pour désigner le sein d'Abraham. Mais le mot paradis n'a jamais été en rapport avec le trône. C'est le mot gloire qui est en rapport avec le trône. Or, là, Paul parle qu'il a vu un homme qui est parti dans le 3e ciel, qui fut enlevé dans le paradis. Là, Paul, tu nous indiques déjà la partie du 3e ciel. Amen. Amen. Donc, comme la Bible parle du 3e ciel, ce qui revient à dire qu'il y a forcément un 2e, il y a forcément un 1er ciel. Amen. Amen. Parce qu'il ne peut pas y avoir un 3e ciel s'il n'y a pas un 2e, s'il n'y a pas un 3e. Alors, remarquez, le Saint-Esprit, en écrivant ces choses, c'était pour donner des orientations ou des pistes aux fils du royaume pour bien connaître les territoires du royaume, les dimensions du royaume. Donc, nous avons compris par là que dans chaque ciel, il y a ce qu'on appelle des couches, des poches, des lieux, des secteurs, des territoires, voyez-vous, des frontières. Et les frontières de chaque ciel, on les appelle par dimension. Je répète. Il y a dans chaque ciel des poches, des secteurs, des couches, des niveaux, des territoires, des domaines qu'on appelle dimensions. Une dimension, c'est un secteur. C'est un niveau. Vous êtes avec moi? Amen. C'est une poche, une des couches du ciel. Et je vous ai dit que le ciel est un monde. Le ciel, pour vous aider à comprendre, ressemble comme à un pays et la dimension ressemble comme à une ville. Il y a des villes dans les pays. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a des dimensions dans le ciel. Il y a des territoires, des couches dans le ciel. Et chaque couche du ciel, on l'appelle dimension. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a dans le premier ciel ici 3 dimensions. Il y a dans le deuxième ciel ici 2 dimensions. Il y a dans le troisième ciel ici 2 grandes dimensions. La première dimension du premier ciel, c'est la lumière. La deuxième dimension du premier ciel, c'est la matière. La troisième dimension du premier ciel, c'est l'espace-temps. Si vous voulez bien, l'espace et le temps. Dans le deuxième ciel, ici, nous avons dit qu'il y a 2 grandes dimensions. Vous avez ici les ondes. Vous avez ici l'enfer.
Dans le 3e ciel ici, vous avez la présence de Dieu, vous avez le trône de Dieu. Donc, en partant d'ici, nous avons la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, la quatrième dimension, les ondes, la cinquième dimension, l'enfer, la sixième dimension, la présence de Dieu. Vous avez la septième dimension, le trône de Dieu. Les dimensions sont des parties des cieux. Dans chaque ciel, il y a des compartiments qu'on appelle dimensions. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons lu dernièrement le prophète là-dessus, dans l'état actuel de mon ministère, là où le prophète est en train de parler de ces dimensions. Je vais simplement y revenir parce que c'est très, très, très important. Il dit ceci. Maintenant, quand nous venons ici, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. Ici. Je ne sais pas si je peux les nommer ou non. L'une d'elles, c'est la lumière, et l'autre, c'est la matière. Tony, tu te rappelles quelle est la troisième? Quelqu'un d'autre dit le temps. Ok, c'est exact. Donc, la lumière, la matière et le temps. Et nos 5 sens contactent ces dimensions. Notre vue contacte la lumière. Notre toucher contacte la matière. Et ainsi de suite. Donc, il montre par là que notre corps est dans les 3 premières dimensions du premier ciel. Bon, mais par la science, nous avons contact avec la 4e dimension, les ondes. Pour ainsi dire, en effet, en ce moment, des images sont en train de traverser ce bâtiment. Donc par là, le prophète montre que les images, les voix sont des éléments en rapport avec la 4e dimension, avec les ondes. Il dit ceci, en ce moment même, dans ce bâtiment, il y a des voix, des images qui traversent, que nos sens n'arrivent pas à contacter. Mais pourtant, au moyen d'un tube ou d'un dispositif à cristal, on arrive à capter ces ondes dans l'espace et à les manifester. Donc, vous voyez, dans ce bâtiment, même en ce moment, il y a des actions des gens en direct, dans l'air, des voix en direct. Elles sont ici, nous le savons. Elles sont absolument la vérité. Et tout ce qu'on fait, c'est de les capter. Je ne comprends pas le mécanisme de ces choses que la science a inventé, mais nous savons que cela nous prouve qu'il y a une 4e dimension. Vous écoutez ça? Il veut nous faire comprendre que dans l'espace où nous trouvons, il dit qu'il y a des voix, il y a des images qui traversent. Mais ces images ne peuvent être captées que grâce au tube à cristal, c'est-à-dire des dispositifs. Par exemple, il dit que nous avons réussi à contacter cette dimension des ondes par la science. Pourquoi? Parce que la science a créé des émetteurs et des récepteurs d'ondes, d'images et de voix, comme la radio et la télévision. La radio ne fabrique pas les voix. La télé ne fabrique pas les images que vous suivez. Ce n'est pas la télé qui les fabrique. La voix que vous écoutez, ce n'est pas la radio qui la fabrique. La radio est un dispositif qui a capté les voix qui ont été balancées dans l'espace et qui vous les émet. La télé capte seulement les images et les rediffuse. Dites Amen. Et c'est là où il nous montre que c'est la 4e dimension, la dimension des airs, la dimension des ondes.
Et c'est dans cette partie où gravite votre esprit. Votre esprit est un dispositif spirituel qui capture, qui émet aussi les vibrations venues soit du ciel ou de l'enfer. Lorsque vous faites des songes, c'est votre esprit qui capte les intentions de l'ennemi ou les intentions de Dieu et vous les émettez dans votre monde d'à présent. Donc, notre esprit est aussi un dispositif qui peut capter la voix de Dieu ou la voix de Satan. Il y a des voix dans nos pensées. Il y a des voix. Le prophète dit que non, Dieu parle. Mais il y a certains qui ne l'écoutent pas. Parce que leur capacité d'écoute est corrompue. Donc si on peut réparer ce dispositif, cet appareil peut recommencer à capter le message de Dieu. Voilà pourquoi Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Notre esprit est distrait. Voilà pourquoi nous venons à des endroits comme celui-ci pour recevoir un recalibrage afin que nous soyons en mesure de capter le son du ciel et de les mettre dans notre vie. Parce que la plupart des temps, nous écoutons souvent les voix du monde, les voix de l'enfer, et nous les émettons dans notre vie. Voilà pourquoi nous sommes pollués. Lorsque quelqu'un dit que nous avons makila mabé, mais c'est un message qu'il a capturé de quelque part, mais pas de la parole. Parce que le ciel a dit que ton sang a été purifié quand le sang de Jésus avait coulé. Amen. Mais si tu continues à déclarer que ton sang est noir, est sale, ça veut dire que ça c'est un écho de l'enfer. Parce qu'au ciel, il n'y a pas ce type d'information. Donc ça veut dire que toi, ta radio a capturé un message de l'enfer et tu le mets, tu le déclares dans ta vie, ce qui fera effet ici. Amen. Donc, nous manifestons la vie de la dimension que notre esprit entre en contact. Amen. Vous devez faire excessivement attention au type de pensée que vous avez, au type de paroles que vous prononcez. Lorsque Jésus a dit à Pierre que non, je m'en vais à Jérusalem pour mourir, Pierre a dit non, tu ne mourras pas. Jésus avait automatiquement compris que ces paroles viennent des pensées dont les origines, c'est le diable. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais c'était les pensées de Pierre qui venaient de Satan. Parce que Pierre avait capté la voix de Satan et il l'a prononcée. Et Jésus a reconnu que ça, là, ça ne vient pas du royaume. Amen. Amen. Alors qu'il y a quelques minutes, Jésus venait de demander, que dites-vous que moi je suis? Personne n'avait pu répondre, mais Pierre, par l'Esprit, il est rentré en contact avec le Père et il a écouté le Père dire que non, Jésus qui vous pose la question là, c'est Christ le Fils de Dieu. Et Pierre a prononcé et Jésus a tressailli les gens parce qu'il a reconnu que ce type a contacté la 7e dimension, il a balancé la parole. Et c'est comme ça que normalement les fils de Dieu doivent marcher. Notre cœur, notre esprit doit permanemment être en contact avec les dimensions élevées pour continuer maintenant à projeter la vie du ciel dans notre terre. Amen. Parce que la malédiction et la bénédiction, c'est une parole prononcée. Il dit, maintenant, la 5e dimension, c'est l'endroit où va le pécheur. L'incroyant, quand il meurt, il va dans la 5e dimension. Ici. Il dit, la 5e dimension
est en quelque sorte une dimension horrible. Vous écoutez ça? Amen. Cette cinquième dimension, en fait, c'est une prison que Dieu avait créée. Parce que dans tous les royaumes, il y a la discipline. Et lorsqu'il y a des indisciplinés dans un royaume, on doit prévoir un endroit pour les incarcérer, pour les corriger. On appelle ça les centres correctionnels. Et Dieu savait que il y aurait des indisciplinés qui vont bousculer les principes établis dans le royaume. Comme dans le royaume de Dieu, il y a une justice qui règne. Tu ne peux pas briser une loi sans subir les pénalités. Raison pour laquelle, même si tu es sauvé, quand tu commets une erreur, Dieu doit te punir. Ça n'a rien à voir avec ton salut. Mais pour chaque erreur, nous payons. Parce que dans son royaume, il y a une justice. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit que Dieu n'est pas un grand-père. Mais Dieu est un père. Il n'a pas de petit-fils. Parce que l'amour d'un grand-père est faux. Quand le petit-fils a causaqué, il adore, le grand-père prend toujours la protection. Même si l'enfant adore. Il n'accepte pas qu'on le corrige. Comme Dieu n'est pas un grand-père, c'est un père et il n'a que les fils et les filles. Par conséquent, quand vous péchez, Dieu doit appliquer sa justice. Il dit qu'il châtie celui qui l'aime. Donc c'est l'amour qui l'oblige, le contraint à te discipliner. Quand vous voyez quelqu'un faire du mal et que Dieu ne le discipline pas, posez-vous la question, c'est qu'il n'est pas son fils. Parce que tu ne peux pas accepter de voir ton enfant en erreur et le laisser évoluer dans le péché. Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre toi et ce fils. Voilà pourquoi tu es négligent. Tu vois ton fils s'amuser sur le goudron. Oh, mais tu vas le faire partir de là à la manière la plus militarisée au monde. Parce que tu connais le danger qu'il court. Dieu sait quel danger nous courons. Il y a des moments où nous nous aventurons dans le secteur de l'ennemi. Et le seul moyen pour lui de nous faire partir de là, c'est en utilisant la correction, la discipline. Amen. Amen. Et la cinquième dimension, c'est une prison qui a été établie, créée pour les indisciplinés. Il n'avait pas eu tort. Puisque un jour, Lucifer va avoir d'autres types de pensées. Il va enfreindre les lois du royaume. Alors Dieu envoie Michael pour aller le ramener à l'ordre. Lucifer refusa. Alors c'est là que Michael a dégainé l'épée pour lui énoncer maintenant la pénalité. Par rapport à la résistance, les lois du pays demandent une excommunication. Alors il a opposé une résistance. La Bible dit, Michael et ses anges combattirent le dragon et Lucifer fut chassé des cieux. Il fut précipité. Et c'est là que Dieu les enferma dans cette prison. Dieu retira la lumière qui était en lui et l'emprisonna dans les ténèbres. La cinquième dimension. La lumière, la Bible dit non, Lucifer, il était un porteur de lumière. C'est ça, Lucifer, il est porteur de lumière. Alors, quand il a péché, Dieu retira la vérité qui est la lumière. Depuis lors, il fut emprisonné dans le mensonge, dans l'erreur. C'est devenu une prison. Donc, la cinquième dimension, c'est une prison que Dieu avait créée pour enfermer les esprits rebelles. Quelqu'un m'écoute? Ça n'a pas été créé pour les hommes. Ça a été créé pour les anges. Pour dire que Dieu savait que dans les cieux, il y aura des esprits qui vont se révéler. Et pour la discipline, il prévoit déjà la maison d'arrêt.
Alors comment se fait-il que les hommes se retrouvent maintenant dans cette affaire? C'est lorsque tu livres ton corps à un esprit, à un ange déchu, tu subis et tu partages le même sort. Donc les hommes se sont retrouvés ici parce qu'ils ont permis aux démons de les utiliser. Et lorsque un esprit t'utilise, automatiquement tu partages le même dessein que lui. Raison pour laquelle le serpent fut frappé alors que c'est le diable qui avait emprunté son corps. Et lui, il a subi parce qu'il avait permis à un démon d'être hébergé dans sa vie. Quelqu'un m'écoute? Amen. Les ténèbres, la 5e dimension, c'est une prison. Et c'est comme ça que les hommes se sont retrouvés parce qu'ils ont partisé avec les démons. Je poursuis ma lecture ici, écoutez. Donc, et quand un chrétien meurt, il va dans la 6e dimension. Et Dieu, lui, se trouve dans la 7e dimension. Donc, quand un pécheur meurt, il va dans la 5e dimension, qui est la dimension des âmes perdues, qui est une prison. Pierre dit que quand Jésus est mort, il est descendu en prison. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Donc cet endroit était déjà une prison avant que vous naissiez. Donc le royaume c'est un état. Et s'il y a une discipline, il peut y avoir des centres correctionnels, il peut y avoir des prisons. Et la 5e dimension a été créée comme un domaine, un territoire pour les âmes rebelles. Et lorsque un chrétien meurt, il ne va pas ici. Il va où? Il va dans la 6e dimension. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Je parle à des chrétiens ce soir. Amen. Écoutez ce qu'il dit au sujet. Quand un chrétien meurt, il va dans la 6e dimension. Il ne va pas dans la prison. Il va dans la liberté. Alors, vous voyez, le chrétien quand il meurt, il va sous l'autel de Dieu. Directement, dans la présence de Dieu. Sous l'autel. Et il est dans le repos. Amen. Amen. Donc, vous voyez que ici, le prophète nous a présenté les 7 dimensions. Maintenant, il y a un problème avec les prédicateurs. Lorsque Dieu, Frère Branham a prêché sur les sceaux, il nous avait présenté 4 onctions. Et les 4 onctions devaient tous les 4 se partager les 7 âges de l'Église. Amen. Et le prophète devait faire le dispatching. Comment est-ce que les 4 ont pu fonctionner dans les 7 âges? Et ça fait appel à une grande expertise. Parce que certains, quand ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et le prophète, quand il a pris les 4 onctions, il a dit non, 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 la formule, elle est simple. La première onction, qui est l'onction du lion, lui, il a travaillé dans le premier âge. Les 3 autres âges qui suivaient, là-dedans, c'était l'onction du veau qui a opéré. C'était l'âge du sacrifice pendant les âges des ténèbres. Amen. Et il dit maintenant que l'onction de l'homme, celui-là, il a travaillé dans 2 âges. Yes, Luther et Wesley. Vous êtes avec moi? Amen. Et l'onction de l'être, lui, il a travaillé dans le 7e âge. Voilà comment est-ce que le prophète a reparti les 4 onctions dans les 7 âges. Amen. Le principe est le même. Il faut suivre le messager. Amen. Nous avons ici, la Bible nous dit, il a vu un homme qui est parti dans le 3e ciel. Alors nous nous retrouvons devant un même dilemme. Nous avons 3 ciels pour 7 dimensions. Alors, comment est-ce que vous allez me classer les 7 dimensions dans les 3 ciels? Que Dieu te bénisse.
Amen. Amen. Le problème revient. Parce que si vous n'étudiez pas le prophète, si vous n'étudiez pas la déontologie prophétique, vous allez partir à côté. Nous avons 3 ciels et 5 dimensions. Classez-les-moi. Classez-les-moi. Où est-ce que vous allez, dans quel ciel vous allez affecter la première, la deuxième, la troisième dimension? Dans quel ciel vous allez affecter la 5e, la 4e? Dans quel ciel? Et c'est là où le problème se pose. Amen. Amen. Donc il est mieux de suivre les professionnels lorsqu'on n'a pas encore des outils. Amen. Yes, sir. Arrêtez de critiquer, apprenez. Très bien. C'est aussi simple que l'eau du rocher. Bon. Donc voilà comment est-ce qu'on classe les dimensions dans les 3 ciels. Nous avons 3 dimensions dans le premier ciel, 2 dimensions dans le deuxième, 2 dimensions dans le troisième ciel. Nous avons la lumière, la matière, l'espace-temps. Nous avons les ondes, la 4e dimension, l'enfer, la 5e dimension, la 6e dimension, et nous avons la 7e dimension qui est le trône. Amen. Amen. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que ces dimensions portent aussi d'autres noms Amen. que beaucoup de lecteurs de la Bible ignorent. Ce qui les plonge dans une confusion, dans une contradiction doctrinale. Et c'est ce qui arrive souvent aux croyants du message. Tout ce qu'ils sait, c'est la lumière. Or, cette dimension appelée la lumière a aussi un autre nom synonyme. Ce que vous venez de dire que si un frère emploie un autre nom de la même dimension, toi tu es désactivé. Lorsqu'on emploie un autre mot qui désigne les ondes, tu es désactivé. Or, ces dimensions ont d'autres appellations bibliques que vous devez connaître pour ne pas tomber dans la confusion. Amen. Donc, la 5e dimension ne s'appelle pas seulement l'enfer. Il y a d'autres mots qui vont avec lui que tu es censé connaître. La 6e dimension ne s'appelle pas seulement la présence de Dieu. Il y a d'autres appellations qui vont avec et tu es censé connaître. Tout à l'heure, là, je viens de dire, le prophète appelle la 6e dimension la présence de Dieu. Il appelle ça encore sous l'autel. Il appelle ça encore le lieu du repos. Amen. Donc le sabbat, la 6e dimension, c'est un sabbat. Amen. Donc, il ne faut pas que quand je vais me mettre à utiliser ces termes, que tu dises que je parle d'une autre chose. Il dit la 6e dimension, c'est le lieu du repos. Donc, c'est le lieu du sabbat. La 6e dimension, il dit c'est la présence de Dieu. Et la 6e dimension, c'est quoi? Il dit c'est sous l'autel. Sous, c'est-à-dire en bas de l'autel. Donc, vous devez vous familiariser avec ces termes pour que vous soyez à l'aise toutes les fois quand quelqu'un utilise ces mots en parlant des dimensions. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Faisons un petit voyage dans les Écritures pour découvrir les autres noms de ces dimensions. Allons-y d'abord dans Éphésiens chapitre 1, rapidement. C'est très important de connaître les coins et les recoins du royaume. Amen. Les cieux que nous étudions, c'est une grande partie de notre royaume. Et vous devez connaître l'étendue du royaume de votre Père. Amen. Amen. Et la terre fait partie ou appartient à l'un de ces 3 ciels. Un chrétien n'est pas un idiot, n'est pas un ignorant. Un chrétien
c'est un sage, c'est un intelligent. Il détient un savoir que le monde ne connaît pas. Amen. Vous êtes censés être de ceux qui apportent des corrections aux formules du monde. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Conclusion, on ne peut pas tromper un croyant. Un citoyen du royaume, tu ne peux pas le tromper. C'est un religieux qu'on peut tromper, pas un citoyen du royaume. Parce que nous avons le savoir de celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Amen. Écoutez, allons-y dans Éphésiens chapitre 1, rapidement, le verset 3. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il est dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de quoi? De bénédictions ou spirituelles ou dans les lieux célestes en Christ. Waouh! Ok. Posons-nous la question. C'est quoi les lieux célestes? Si la question vous est posée, croyez de la Bible, de la parole, dites que c'est quoi les lieux célestes? Les lieux célestes dont il parle ici, c'est les cieux. Amen. C'est les cieux. Amen. Amen. Votre corps évolue ici. Votre esprit évolue ici. Votre âme évolue ici. Donc, vous êtes là dans les lieux célestes. Vous évoluez dans les lieux célestes. Même la terre évolue dans un ciel. Je vais prendre un exemple tout simple pour vous faire comprendre. La terre, c'est votre planète dans laquelle vous vivez. Vrai ou faux? Amen. Mais votre planète là, n'est pas dans l'espace. Il n'est pas dans le ciel. La terre gravite dans l'espace, dans le vide. La terre n'est pas sur la terre est dans le ciel. Vous êtes avec moi? Amen. La terre est suspendue dans le vide, dans l'espace, dans le ciel. Donc ce sont des concepts qu'il faut bien connaître pour bien savoir. Une fois que c'est prononcé, vous pouvez comprendre le contexte. Et il dit que nous sommes bénis de quoi? De bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il est précis. Dans les lieux célestes en Christ, il y a des lieux qui sont en dehors de lui. Amen. Vous m'écoutez? Amen. Mais ces bénédictions sont déversées que dans les territoires qui sont contrôlés par lui. Amen. Amen. Retenez que les lieux célestes parlent des cieux. Je vais encore prendre Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 10. Il est dit ceci. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Écoutez, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je répète, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ça devient encore, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Écoutez les gars, il parle ici des dominations et des autorités qui sont où?
dans les lieux célestes. Donc c'est pour dire que quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'était pour que les cieux et la terre soient habités et peuplés. Ce sont des environnements, ce sont des domaines qui ont été créés pour qu'ils soient peuplés. Et ici, il dit, en fait, les dominations, les autorités, ou dans les lieux célestes, connaissent. Donc, il y a des esprits qui habitent ces dimensions. La terre fut créée pour que l'homme y habite. Et dans les cieux, il y a des domaines où les anges habitent. Quand il parle de domination, quand il parle des autorités, il parle des entités spirituelles, invisibles à l'œil nu, mais qui habitent dans cette dimension que vous ne pouvez pas voir. Et il dit, en fait, ces autorités qui sont où? Dans les lieux célestes, donc, soit dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième ciel, afin qu'ils connaissent par qui? Par l'Église. Pour dire que il y a des choses que les anges ne connaissent pas, mais qu'ils doivent apprendre par vous. Il y a des révélations que Dieu n'a destinées qu'à l'Église. Pour dire que vous êtes au-dessus des anges. Vous connaissez ce que les anges ne connaissent pas. Amen. Dieu ne leur dira pas ça, à moins qu'ils viennent à l'église. Voilà pourquoi il dit que c'est par l'église. Je le répète, il dit en fait que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, même Michael, il dit connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infinie de Dieu. Ce n'est pas avec les anges. La sagesse infinie de Dieu est avec l'homme. Amen. Et si Michael veut connaître le mystère des sceaux, il doit regarder l'église. Amen. Tu peux maintenant imaginer ce que toi tu détiens. Amen. Amen. Ce savoir est très important. Mais tu dois apprendre à connaître les domaines éternels. Il faut que tu saches. Tu parles des démons, tu parles des mauvais esprits, et tu ne connais même pas où est-ce que ces démons-là vivent. Tu ne sais pas même leur couche d'origine. Tu ne sais même pas. Il y a un problème. Tu parles de Dieu. Tu dois savoir où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il demeure. Quel est son environnement initial, original. Il ne faut pas que tu sois un croyant qui t'attende dans les superstitions. Non. La parole n'est pas le jeu de hasard. Le royaume est aussi réel que le Congo-Brazzaville. Amen. 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 Prenons encore cette écriture, je vous en prie. Amos 9, le premier verset. Nous sommes dans le vocabulaire des dimensions. Il est très capital que vous sachiez. Amos 9. Voilà ce que dit le premier verset. Je vis le Seigneur qui se tenait où? Sur l'autel. Point. Ça, c'est le prophète Amos, un des prophètes mineurs, à qui Dieu a fait grâce de voir. Donc, il s'agissait là d'une vision. Relisez. Je vis. C'était une vision. Qui? Le Seigneur qui se tenait où? Sur l'autel. Cet autel renvoie au trône. Cet autel renvoie au trône. Pourquoi? Parce que l'autel est un autre nom, une autre appellation du trône. Et ça, vous devez le savoir. Je vis le Seigneur sur l'autel, sur le trône.
Parce que quand le 5e sceau fut ouvert, la Bible dit qu'on a vu quoi? Les arbres sous l'autel. Alors si les arbres sont sous l'autel, ça veut dire que les arbres sont sous le trône. Or, la dimension qui est en bas du trône, c'est la 6e dimension. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Donc, sous le trône, c'est la 6e dimension. Sur le trône, c'est la 7e dimension. Et le trône peut aussi être appelé l'autel. Donc, lorsque vous tombez sur l'écriture, regardez le contexte. Alors que le mot autel ne vous pose pas préjudice, ne puisse pas annuler votre compréhension. Parce que l'autel, c'est aussi une autre appellation du trône. Ouvrez avec moi dans Romains 10. Romains 10, à partir du verset 6, ou juste le verset 6 qui est important pour nous. Voilà. Il dit ceci. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Le verset 7. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Je répète, Paul dit, ne dites pas en ton cœur, qui montera où au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Ma question est celle-ci. Le mot abîme qui est utilisé ici, vers le lieu vers lequel Christ descend, le mot abîme renvoie à quelle dimension? Renvoie à la 5e dimension. Le mot abîme est une autre appellation de la 5e dimension de l'enfer. Et c'est là où Christ était allé, était descendu après sa mort à la croix. Donc, c'est un nom qui va avec la 5e dimension. Abîme. Quand on parle de l'abîme, on fait aussi référence à la 5e dimension. La prison. Le lieu des âmes perdues. Éphésiens 4, 8. Le verset 8 jusqu'à 10. C'est pourquoi il est dit, 2 points. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment il était monté en haut? Lors de la résurrection, lors de son ascension. C'est là où il était monté. Maintenant, remarquez, le prophète dit, dans la prédication, la mise en tombeau, il dit que quand Christ est ressuscité, il n'était pas seul dans cette résurrection. Il était avec les saints de l'Ancien Testament. Matthieu 27, le verset 52 à 53 le confirme. Après la résurrection de Christ, il y a eu tout un monde des saints qui étaient avec lui. Et la Bible dit qu'il y a certains qui le sont vus. Sauf que d'autres n'ont pas été reconnus. Maintenant, remarquez. Il dit que, étant monté, je suis au verset 8, étant monté en haut,
il a amené des captifs. Les captifs qui furent amenés quand Christ est monté, c'était les saints de l'Ancien Testament qui étaient dans le sein d'Abraham. Donc dans son ascension qui s'est produite dans Acte 1, les disciples voyaient Jésus seul monter de la terre vers le ciel. Or, derrière lui, il y avait toute une contingent des armes qu'il avait pris au séjour de mort. Mais les disciples ne le voyaient pas. Or, derrière Jésus, il y avait d'autres théophanies qui montaient avec lui. Quand ils sont arrivés dans les remparts des cieux, ils ont crié: porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et les anges qui gardaient les portails du royaume ont demandé: qui est ce roi de gloire? Et les saints ont répondu: l'Éternel des armées, qui sont dans la bataille. Yes. Et le portail fut ouvert et Jésus les déposa eux tous où? Dans la 6e dimension, dans la présence de Dieu. Et lui-même monta dans la 7e dimension, le trône. Et quand il s'assoit, le Seigneur donne maintenant une promesse. Apocalypse 3, 21. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône de la manière que moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône. Donc il nous promet la 7e dimension. Amen, 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 amen. Vous écoutez ça? Amen. Il y a un détail. Lorsque il est mort, il est allé dans cette prison pour délivrer les saints. Donc depuis Adam, Enoch, Moïse, Israël, tout ce monde-là. Le prophète dit qu'il avait ravi les clés de la mort et du séjour des morts. Il avait mis ça sur son côté et il est monté avec les saints. Pourquoi il avait pris les clés du séjour des morts et de la mort? Le prophète dit que les clés du royaume, Jésus les avait données à Pierre. Il avait promis de les donner à Pierre. Et c'était déjà réservé pour Peter. Yes. Mais ce qu'il a pris ici, c'était les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire, je vous ai dit dernièrement, dans le royaume, il y a une clé pour chaque demeure. Or, la 5e dimension, c'est une demeure. C'est un territoire. Et celui qui détenait les clés de cette dimension, c'était Satan. Donc quand quelqu'un mourait, il te prend, il te jette là-bas, il ferme, tu ne peux pas sortir. Voilà pourquoi même quand Samuel fut rappelé par la sorcière d'Endor, il ne pouvait pas s'échapper pour le monter, il est reparti parce que c'est un domaine qui est géré par un esprit. Pour que les saints en mourant ne puissent plus aller dans la 5e dimension, il est question que Christ prenne les clés de cette dimension. Pour que quand un fils de Dieu meurt, que Jésus-Christ décide, ok, non, tu ne pars pas, tu montes. Parce qu'il détient les clés pour empêcher les saints d'aller là-bas. Dites Amen. Il avait ravi ses clés pour que quand toi tu vas mourir, que tu n'ailles plus ici. Or hier, c'était l'ennemi qui détenait ça. Sous le son des boucs et des taureaux, il n'y avait pas moyen de s'échapper. Que tu sois une âme sainte, tu meurs, tu descends là-bas. Donc il a pris les clés pour qu'il gère ta destinée éternelle. Quand tu meurs, c'est lui qui a le dernier, c'est lui qui décide. Voilà pourquoi vous risquerez d'être surpris de trouver des gens que vous avez taxés des pécheurs sur la terre, vous les trouvez au ciel. Vous allez dire quoi? Parce que le ciel, c'est lui qui gère ça. Dieu est souverain, il sauve qui il veut. Vous savez, le brigand à la croix, pour sa famille, il était parti en enfer, hein? Mais il ne savait pas, dans les 5 minutes qui s'est passé là, il est rentré directement au paradis. Dites Amen. La destinée éternelle, c'est le Seigneur qui le détient. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas se prononcer sur le salut d'une personne. Vous n'avez aucune idée. Amen. Amen. Donc, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté?
sinon qu'il est aussi descendu où? Dans les régions inférieures de la terre. Voilà notre nom de la 5e dimension. Les régions inférieures. Ça, c'est notre mot. Amen. Amen. Dans Jean 3, verset 13, il est dit: personne n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Waouh! Personne n'est monté, sinon c'est lui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est où? Qui est au ciel. Donc quand Jésus marchait avec nous sur la terre, son âme était au ciel. Voilà pourquoi il a dit aux disciples que je dois partir. Et quand je irai, je reviendrai, la seconde venue, afin de vous prendre l'enlèvement. Pourquoi? Afin que là où je suis, où vous y soyez aussi. Donc tout ce temps qu'il était sur la terre, l'Église, les disciples ne vivaient pas dans la même dimension que lui. Leur âme n'était pas dans les mêmes hauteurs que lui. Et la promesse était, c'est à sa seconde venue que eux, ils vont maintenant se retrouver là où lui, il est. C'est à sa seconde venue que cet enlèvement vers le trône se fera. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Luc 16, rapidement. Aujourd'hui, c'est une école de dimanche. C'est très bon. Luc 16. Je lis à partir du verset 19. Il dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges ou dans le sein d'Abraham. Mon Dieu! Quand le pauvre est mort, il n'est pas parti là-bas avec ses pieds. Les anges sont venus le chercher. Ça, c'est ce qui arrive pour chaque fils et fille de Dieu. Tu ne retrouveras jamais ce chemin-là seul. Quand tu quittes ce corps, il y a une délégation des anges qui viennent te chercher. De la même manière, au début, quand Dieu a formé Adam, il n'a pas permis que Adam cherche l'Éden par son intelligence. Il n'a pas permis. Mais pourtant, le jardin était à quelques mètres. Dieu n'a pas permis que Adam cherche la voie. La Bible dit, et l'Éternel prit l'homme et le plaça. Alors qu'Adam pouvait marcher. Dites Amen. Amen. Pendant que je prêche, l'évangile que je prêche est en train de construire les ailes dans votre théophanie. Amen. Malgré que les ailes que votre théophanie va développer, Dieu enverra quand même les anges pour vous escorter. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà le privilège d'être enfant de Dieu. Dieu ne permettra jamais que tu trouves le chemin par toi-même, même si tu le connais. Parce que tu es un prince, une princesse. Tu dois être escorté. Amen. Savez-vous que les anges sont à votre service? Amen. 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 Quand il mourut, il fut transporté. Où? Dans les seins d'Abraham. Le lieu où il est parti a porté le nom d'un mortel. Mon Dieu. Mais le sein d'Abraham, c'était quoi?
Le sein d'Abraham, c'était en fait, je peux dire, bon, un mini paradis, mais qui ne remplissait pas les conditions d'un paradis. C'était en fait le lieu de repos pour les âmes avant que le Seigneur ne meure, que Christ ne verse son sang. Et le sein d'Abraham, en réalité, c'était que toujours la 5e dimension. J'explique. Regardez. Dans cette 5e dimension ici, à l'époque, il y avait ces compartiments-ci. Disons 2. Ici, c'est là où partaient les saints. Ici, c'est là où partaient les pécheurs, les âmes des pécheurs. Et c'était l'abîme qui les séparait. Mais tout ça, c'est le séjour des morts. Tout ça, c'est l'enfer. Et le big boss là-bas, c'est Satan. Alors, quand une âme juste mourait, comme Jésus n'était pas encore mort, ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Et le son des boucs et des taureaux ne pouvait pas leur donner la victoire de sur l'enfer. Ça ne pouvait pas les empêcher d'aller à cet endroit. Parce que les clés étaient encore entre les mains de notre ennemi. Alors, quand un juste mourait, que ce soit Adam, que ce soit Élie, que ce soit Enoch, que ce soit Moïse, quand ils sont morts, ils sont partis en enfer, dans le séjour des morts, précisément dans un compartiment réservé pour les justes, qu'on appelait le sein d'Abraham. C'était comme un petit paradis. Il n'y avait pas les tourments ici. Mais de l'autre côté, c'est là où étaient les âmes pécheurs. C'est là où partaient tous les pécheurs. Et ici, ils étaient dans les tourments, ils étaient au proie aux flammes. Donc ceux qui sont ici peuvent voir comment est-ce que ces âmes-là sont en train de cramer. Et c'est cet événement-là que Jésus nous raconte ici dans la Bible, pour nous donner une image de la 5e dimension. Vous pensez que c'est une histoire, c'est une réalité. Amen. Amen. Et j'ai pris cette histoire pour vous montrer simplement que ce lieu-là, où partaient les justes à cette époque, avant que Jésus ne meure, s'appelait le sein d'Abraham. C'était comme un paradis. Je dis bien comme un paradis. Ça s'appelait le sein d'Abraham. Un repos à cette époque. C'était même pas la 6e dimension. Non. C'était en enfer, mais Dieu avait prévu un espace de repos pour les âmes justes. Le temps qu'ils viennent les chercher là-bas. C'est ce qui s'est passé tout l'Ancien Testament. Je termine l'histoire. Le pauvre mourut, il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous écoutez ça? Quand le riche est mort, il n'y a pas les anges qui sont venus le chercher. Les anges ne sont pas venus le chercher. C'est les démons qui l'ont pris. Dans le séjour des morts, vous voyez, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Il est ici, il voit le frère de l'autre côté. Mais lui, il est au tourment ici. Donc il peut voir ceux qui sont bien. Et ceux qui sont ici peuvent voir ceux qui sont en train de cramer. Une scène compliquée. Il dit, il cria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Vous pouvez imaginer quelle température il faisait. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit. Donc il pouvait causer.
Mais tu ne peux pas sauter de là-bas ici, c'est impossible. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Vous avez ça? Amen. Et cet abîme-là, ce gouffre-là, c'est ça qui va devenir la sous-dimension des démons. Cet abîme était en fait une sous-dimension. Cet abîme dont il parle là. Ce n'est pas un vide, c'est une sous-dimension. Donc cet abîme, il y a des démons qui y vivent. Il y a une situation que je vais vous dire. Parce que nous parlons des dimensions et des sous-dimensions du royaume. Je vais vous montrer que dans ces dimensions, il y a aussi des sous-dimensions. Il dit qu'entre vous et nous, il y a une abîme. Mais rien n'est dit au sujet de cet abîme du milieu. Mais vous allez entendre Frère Branham vous expliquer, vous dire que il y avait une trinité en enfer. Il y avait 3 sections. Il dit 1, la section des âmes perdues. Il dit 2, il y avait la section des démons. Il dit 3, il y a la section de Satan lui-même. Et ça, c'est ce qui se passe en enfer. Mais lorsqu'il nous a parlé des dimensions, il n'a pas parlé de ça. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait une sous-dimension en enfer ici. On arrivera. Il dit qu'il y a entre vous et lui, il y a une abîme. Tu ne peux pas sauter. Écoutez le débat. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Amen. 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 Moïse était déjà parti. Moïse dont il parlait, c'était la loi. Amen. Les prophètes, c'est les prédicateurs qui continuent à prêcher la parole. Bon. Donc c'est comme ce que moi je fais ici. Si vous ne m'écoutez pas, vous irez dans ce lieu-là. Exact. Amen. Amen. Donc, dans cette histoire, il y a l'abîme qui revient, il y a le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham. Ce sont des noms des dimensions. Ce sont des noms des secteurs. Le sein d'Abraham, c'est le lieu de consolation qui était là dans le séjour des morts en enfer à cette époque. Vous êtes avec moi? Amen. Le lieu de tourment, c'est ce compartiment où partaient les âmes déchues dans la 5e dimension. Amen. On va bientôt terminer. Prenez avec moi Apocalypse 2, 7. Apocalypse 2, 7. Qu'est-ce que nous est dit là-bas? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 2 points. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est, pas qui sera, qui est dans le paradis des dieux. Voilà, le Seigneur ramène ce mot paradis. Posons-nous la question. Il est où ce paradis? À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre qui est dans le paradis des dieux. Parce que si ce paradis est sur la terre, fouillez, vous ne trouverez pas ce terme. Amen. Amen. Le paradis ici devient comme un langage qui désigne la 6e dimension. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
Vous avez ici des armes sous l'autel. Il s'agit là des armes des Juifs qui étaient tués lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient sous l'autel. Amen. La 6e dimension. Vous êtes avec moi? Prenez Matthieu 5, le verset 34. Le Seigneur dit ceci. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Amen. Amen. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel c'est son trône. Amen. Amen. Remarquez que le ciel ici est au singulier. Il s'agit là de quel ciel qui est le trône de Dieu? Il s'agit ici du troisième ciel, précisément de la 7e dimension. Amen. Amen. Prenez maintenant 1 Thessaloniciens 4, je termine ici. On va continuer plus tard. 1 Thessaloniciens 4. Commençons à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, qui? Le Seigneur lui-même. Qui fera quoi? À un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette, de qui? De Dieu, descendra de quoi? Des cieux? Non. Lisez bien, du ciel. Il dit ici descendra. Toi du ciel. Continuez la lecture. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Donc, les morts ressuscitent, les vivants et les morts sont tous enlevés. Il dit, avec eux sur des nuées, à la rencontre de Christ ou dans les airs. Il y a une rencontre qui se fait dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Cette écriture est en même temps une promesse. Mais nous devons très bien la comprendre parce qu'elle nous indique exactement où est-ce que le Seigneur partira et où est-ce que tout l'Église partira. Il dit le Seigneur lui-même, pas une autre personne, le Seigneur lui-même, c'est bien ici, car le Seigneur lui-même descendra du ciel au singulier pour nous rencontrer. Le Seigneur descend du ciel, ici, du trône. L'Église, ici, part de la terre. Et la rencontre avec le Seigneur se fait, il dit, dans les airs. Alors, à quoi s'appliquent les airs? À quoi renvoient les airs? Parce que
c'est le lieu de notre rencontre avec le Seigneur. Amen. Il dit le Seigneur lui-même, il descend du ciel. Quel ciel? C'est le troisième ciel. Ici, précisément, le trône. Il descend de son trône pour nous rencontrer dans les airs. Ce qui veut dire que pendant que l'Église part de la terre, le Seigneur part du trône et la rencontre se fait dans les airs. On se rencontre dans les airs pour aller où? Pour aller dans la gloire qui est le trône. Mais c'est le Seigneur lui-même qui descend précisément du trône pour nous rencontrer. Maintenant ici, il parle d'un signal, d'une voix et d'une trompette. Donné par qui? Il dit par un archange. Un ange. Mais comment se fait-il que il y a un ange et il y a le Seigneur lui-même? Qu'est-ce qui se passe? Il dit le Seigneur lui-même, suivez, a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur, dans sa descente de la gloire, il va se servir d'un ange pour apporter le signal, pour apporter la voix, pour apporter la trompette. Les trois choses dont il parle ici, en fait, n'est qu'une seule et même chose. C'est le message. L'ange dont il parle ici, c'est un messager. Amen. Qui va nous donner le message de préparation. Parce qu'il faudrait que chacun soit prêt à la rencontre. Et la rencontre se fera dans les airs. Et vous avez l'impression de vivre un spectacle. Je suis persuadé que les gens s'attendent à une montée. Ils disent bye bye, nous sommes partis. Donc les gens ont un film dans leur tête. Simplement parce que ils ne connaissent pas le sens du mot air. Le prophète dit que les airs, c'est l'espace qui a été déployé pour nous racheter. C'est l'espace qui a été déployé pour nous racheter. C'est l'espace de la rédemption, l'espace de la rencontre. Oh, remarquez, Éphésiens 4:30 dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été comment scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc vous êtes scellés à la Pentecôte, mais vous êtes adoptés à la rédemption. La rédemption, c'est une expérience qui commence au baptême du Saint-Esprit et qui s'achève à votre adoption. Et cet espace entre votre scellement et votre adoption, c'est ça l'espace de la rédemption. Et j'explique. Remarquez. Le premier ciel ici correspond à la terre. Le deuxième ciel ici correspond au lieu saint. La terre ici, c'est le parvis extérieur. La septième dimension ou le troisième ciel correspond ici au lieu très saint. Et nous sommes ici dans le tabernacle. C'est dans le lieu très saint où le Seigneur était. Qu'est-ce qui se passe? Vous remarquerez que c'est dans les parvis extérieurs ici. Vous me suivez? C'est dans les parvis extérieurs ici où il y avait l'autel des reins, où il y avait la cuve des reins. Ensuite, vous rentrez dans le lieu saint où il y avait les 7 chandeliers.
Et ensuite, vous êtes dans le lieu très saint où il y avait la colonne de feu sur un arche. Le thème derrière ici est le type de Golgotha, là où le Seigneur a été crucifié. C'est là où le sang a été versé. La cuve derrière ici est le symbole du Jourdain. Parce que le principe dans l'Ancien Testament était qu'avant d'immoler, de sacrifier un animal, cet animal devait d'abord être lavé. Raison pour laquelle il y avait 7 cuves d'eau. Jésus devait d'abord être lavé dans les eaux du Jourdain parce que c'était le principe du sacrifice. Un animal devait d'abord être lavé avant d'être immolé. Donc le Seigneur devait être baptisé dans le Jourdain juste pour accomplir la loi avant d'être sacrifié à l'autel de Golgotha. Et une fois qu'il est sacrifié à l'autel de Golgotha, alors cette vie sacrifiée, ce sang-là, devait maintenant aller dans la tente d'assignation. Et c'est là où maintenant a commencé la marche des âges. Amen. Vous remarquerez que après la croix ici, est venue la Pentecôte. Après la Pentecôte, nous avons commencé les âges. Ok? Jusqu'au 7e âge. Là où les sceaux furent ouverts pour nous introduire dans l'adoption. Amen. Amen. Pour nous introduire dans la 7e dimension. Oh, pendant cet espace de temps ici, c'est là où le Seigneur rencontre Paul, c'est là où le Seigneur rencontre Irénée, c'est là où le Seigneur rencontre Martin Luther, Wesley, c'est là où aussi le Seigneur rencontre William Branham. Et nous sommes dans le 7e âge. Vous voyez-vous? Et effectivement, c'est ici où le Seigneur nous a rencontrés. Pas en dehors de cet âge. Et vous remarquerez que c'est dans cet espace qui est parti de la croix jusqu'à Laodicée que le Seigneur a rencontré les saints. Et cet espace, c'est cet espace qui a été déployé pour commencer et boucler la rédemption. Amen. Comme vous remarquez, la Bible dit que c'est dans les champs que Isaac avait rencontré Rebecca. Amen. Rebecca a quitté chez elle pour rencontrer Isaac. Mais la rencontre ne s'est pas faite dans la maison d'Isaac. La rencontre s'est faite dans les champs. Ensuite, Isaac l'a pris pour l'amener dans la maison. Amen. Donc la rencontre se fait ici pour que nous partons dans la 7e dimension. Amen. Mais nous partons de quelque part. Dites Amen. Amen. Chacun est dans un âge. Dieu le rencontre dans un âge. Amen. Chacun le rencontre dans une époque où la rédemption, le salut s'accomplit jusqu'à ce que le message des sceaux introduit ton âme dans la dimension du trône. Amen. Et c'est là où le Seigneur a dit, lorsque Philippe lui a demandé, Seigneur, où tu vas? Car nous ne connaissons pas le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Remarquez, il avait d'abord dit que à celui qui vaincra, n'est-ce pas, je le ferai asseoir. Ce qui revient à dire qu'il y a un combat. Donc, ceux qui s'asseyeront sur le trône seront ceux qui auront vaincu. Donc, le chemin vers le trône, c'est un combat. Il dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Or, s'il est un chemin, ça veut dire que vous devez vaincre l'obstacle pour trouver votre chemin. S'il est la vérité, ça veut dire qu'il y a le mensonge à vaincre pour trouver la vérité. S'il est la vie, ça veut dire qu'il y a la mort à vaincre. Et quand vous vaincrez tout ça, ça veut dire que vous êtes capable de s'asseoir sur le trône.
Raison pour laquelle la 7e dimension est pour ceux qui ont le caractère, qui auront vaincu les obstacles, qui auront vaincu le mensonge et qui auront vaincu la mort par la résurrection. Amen. Et cette victoire se trouve dans la parole. Amen. Lorsque vous êtes exposé à la parole, automatiquement, la puissance de la parole va briser vos obstacles pour effrayer le chemin, va briser le mensonge pour vous introduire dans la vérité, va briser la mort pour vous introduire dans la vie. Et c'est ça la victoire des saints. Et tous ceux qui vont s'asseoir sur le trône doivent vaincre la mort comme Jésus a vaincu la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Le dimanche, à la du Seigneur, nous allons aborder maintenant les sous-dimensions. Nous allons essayer de positionner les choses afin que nous avancions librement dans la révélation. Si on peut se lever, car le temps est parti. Fire, fire, fire. Fire, follow, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, fire, follow. As in the day. As in the day of Pentecost. With fire. Fire, follow me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Oh, Fire, follow me. fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As in the day of Pentecost, fire follow me. As in the day of Pentecost, fire follow me. Spirit, 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 oh, Spirit follow me. Spirit, 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 Spirit follow me. As in the day of Pentecost, Spirit follow me. As in the day of Pentecost, Spirit follow me. Fire, fire, fire. Fire follow me. Fire, fire, fire. Fire follow me. Oh, as in the day of Pentecost, fire follow me. As in the day of Pentecost, fire follow me. Spirit, 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 oh, Spirit follow me. Spirit, Spirit, Spirit follow me. As in the day of Pentecost, Spirit follow me. As in the day of Pentecost, Spirit follow me. Si tu as une requête dans ton cœur, lève simplement ta main. Pendant que nous nous approchons de Dieu par la prière, Dieu qui regarde saura voir ce qui est derrière ta main et te répondre selon la richesse de sa gloire. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père éternel, pour ces moments d'instruction que tu nous as donnés, Père. Là où nous allons à la découverte des territoires du royaume, depuis la 7e dimension jusqu'à la première. Oh Dieu,
Cela montre simplement combien tu es grand, Père. Car personne, Seigneur, ne peut faire ce que tu as fait. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as un peu abaissé au-dessus de Dieu. Tu l'as un peu abaissé au-dessus des anges. Pour le relever au temps marqué, afin qu'il puisse prendre sa position de prince. Car il a été fait à ton image et à ta ressemblance. Nous te remercions, Seigneur, pour cette vérité, ô Dieu. Car nous voulons connaître, ô Dieu Tout-Puissant, quelles sont les couches, les territoires, les domaines que tu avais déployés à l'aube du commencement. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas être des ignorants. Nous voulons connaître le monde physique et le monde spirituel. Afin de comprendre quelles sont les lois qui s'appliquent à chaque ciel. Nous avons longtemps demeuré dans l'ignorance et dans la confusion. Nous voulons maintenant, Seigneur, nous approprier, Père, de notre savoir, afin que Simon le magicien ne puisse pas tromper le peuple de Samarie. C'est pour cela, Seigneur, nous te remercions, Père, pour nous avoir accordé ces moments d'enseignement. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Alors que nous nous préparons, ô Dieu, chacun à cette rencontre imminente qui se fera, Seigneur, au-dedans de nous. Que chacun, Seigneur, puisse te rencontrer dans ta parole. Parce que, ô Dieu, tu es toujours dans ta parole. Tu n'es jamais en dehors de ta parole. Amen. Seigneur, on ne pourra pas te rencontrer dans le monde, mais ce n'est que dans ta parole où tu te trouves. Laisse que chacun, Seigneur, s'immerge dans cette parole pour te voir, Seigneur. Alors que nous allons repartir dans nos maisons respectives, va avec nous, Père. S'il y a un lendemain, Seigneur, accorde encore des moments semblables pour avancer dans les Écritures, pour avancer, Seigneur, oh Dieu, dans la parole, afin, oh Dieu, de découvrir l'étendue de notre demeure. Oh Dieu, tu connais, Seigneur, les besoins enfouis. S'il y a des malades parmi nous, Seigneur, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. S'il y a des affligés, Seigneur, oh Dieu, qu'ils soient soulagés par ta présence. Seigneur, s'il y a des gens qui sont vides dans leur cœur, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus. Laisse le Père, oh Dieu, que tous les démons de la 5e dimension qui tourmentent notre corps, qui tourmentent notre vie dans les 3 premières dimensions, Seigneur, par les clés que tu nous as données, oh Dieu, nous les renvoyons en enfer dans le nom de Jésus. Amen. Car tu nous as investis de ton autorité, Seigneur, pour prendre le contrôle des demeures. Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront récoltées pour toi. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, ta venue remplisse nos cœurs de joie. Alors que, Père, nous te confions chaque maison, nous te confions chaque couple, nous te confions chaque frère, chaque sœur, afin que, Seigneur, ton nom soit écrit dans nos âmes pour marcher en harmonie avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. À nous revoir dimanche. Shalom.